suis désolé. Ne me frappe pas. Hein? Hmm. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu dans notre camp. Salut. Pourquoi tu pleures ici? Je te vois toujours pleurer par ici. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir te voir? Mon nom est Ansel. C'est un plaisir de te rencontrer. Ouais, ravi de te rencontrer également. Attends, cette zone est interdite aux civils. Tu es inconscient de rester ici. Ne t'en fais pas pour moi. Ces idiots ne savent même pas que je vis ici. D'ailleurs, viens avec moi. Je vais te faire sourire. Attends. C'était ma première rencontre avec lui. Ansel était une personne vraiment unique et étrange. Je partais toujours voir Ansel quand il n'y avait pas d'entraînement militaire. Étrangement, à chaque fois que j'allais dans cette forêt, il était toujours là. C'est comme s'il savait quand est-ce que j'allais venir. Cependant, passer du temps avec Ansel n'était que du bonheur. À chaque fois, Ansel me montrait de nombreuses choses incroyables et intéressantes. Il m'appela Gretel depuis un moment. J'hésitais à lui dire mon nom. Et à chaque fois que je suis avec lui, je me sentais comme dans un conte de fées. Il connaît beaucoup de choses à propos des animaux et de différentes variétés de plantes dans la forêt. J'étais heureux rien qu'en l'écoutant. Mais il y avait un truc qui m'inquiétait dans cette forêt. La chose la plus étrange était qu'il n'y avait pas de signe de vie d'un quelconque être vivant. Et le peu d'animaux que je voyais étaient dévorés d'une horrible façon. Depuis que j'ai découvert ça, je commence à me douter de plus en plus de sa confiance. Mais je n'avais pas le choix. Car c'était le seul qui était toujours gentil avec moi. Où étais-tu passé, l'abruti? Peu importe à quel point la forêt m'inquiétait, pour moi, c'était un endroit beaucoup plus chaleureux que cet enfer. Parfois, j'allais le voir avec plus de blessures que d'habitude, parce que j'étais beaucoup victimisé. Et à chaque fois, il me soignait. Ses mains caressaient toujours mes parties meurtries, avec tendresse, comme les rayons du soleil brillant dans la forêt. Chaque fois qu'il le faisait, je me sentais mal pour lui, car je doutais de lui, lui qui est le seul ami qui se souciait de moi. Ansel, j'ai une question. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Pourquoi tu veux être mon ami? Eh bah, pourquoi pas? Pourquoi nous avons besoin d'une raison pour être amis? Je suis venu vers toi car tu avais l'air d'un mec marrant. Et les autres personnes de ton camp ne sont pas marrants, car ils fuient tous. Et en réalité, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'amis avec qui m'amuser. Ils sont tellement lâches qu'ils ne viennent même plus dans ma forêt. Mais toi, tu venais toujours pour te reposer, même s'ils te disaient que c'était une forêt dangereuse. Donc ne t'en fais pas à propos de ce genre de choses, Gretel. Je t'apprécie beaucoup, tu sais. Merci beaucoup, Ansel. Souviens-toi toujours de ce que je te dis à chaque fois que tu pars, Gretel. Notre conte de fées ne se finira jamais. C'était bon à savoir, mais est-ce que cet enfer allait se terminer? On s'ennuie. À chaque fois que je ne suis pas dans la forêt, il me trouve toujours, peu importe où je me cache. Tout le temps. Toujours. Pignate Tout le la temps. partie. Toujours. Rêve, non? Tout le temps. Toujours. Ansel. Je me sens mourir. J'en ai marre de me sentir comme ça. Je veux juste mourir. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Gretel? Tu sais que je serai toujours là. Tu sais clairement ça. Alors pourquoi? Ne pense pas une seconde que tu partiras comme ça, Gretel. N'ose pas dire une telle chose en face de moi. Promets-moi que tu ne partiras jamais. Oh, ok. Super, aujourd'hui je vais te montrer la partie sud de ma forêt. Salut l'abruti, tu viens de plus en plus tard ces derniers temps. Tu sais bien que je dois briser au moins un de tes os pour soulager mon stress de la journée, hein. Mais je n'aime pas vraiment la manière dont tu ruines ma routine. Donc aujourd'hui je vais t'éduquer sur ce que tu n'as pas le droit de faire.
Waouh! Il a encore des dents? Je pensais les avoir toutes pétées la dernière fois. Ah, mais je ne fais que cogner les mêmes parties. Ça devient chiant. Quelle est la partie la plus faible de ce connard? C'est elle, je pense qu'elles sont ont l'air si fines et fragiles. Oh, mais t'as raison. Ce trou du cul ne peut même pas voler avec dans tous les cas. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Oh, mais attends. Tu viens de me crier dessus? Oui, crie plus fort. Eh bien, ça ne s'étire pas aussi facilement que je ne pensais. Mais cela m'a rendu plus heureux. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas fini. Je suis toujours furieux que ce connard m'ait crié dessus. Normalement, un abruti comme toi devrait juste l'accepter. Tu ne sers qu'à ça. Tiens, je savais en avance que tu en aurais besoin. Ah, merci beaucoup. Non, pitié. Je suis désolé. Je t'en supplie, pitié. Je ne veux pas mourir. Arrête ça. Hein? Oh, Ansel, c'est vraiment toi? Pitié, Ansel, aide-moi. Salut, Ansel. Quoi? Je suis un peu occupé, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? On faisait une piñata party. Tu veux nous rejoindre? Ansel, Hein? comment ils connaissent ton nom? Quoi? Comment oses-tu être en colère sur mon ami? Je ne t'ai peut-être pas assez éduqué. Attends, laisse-moi faire. Pourquoi tu as l'air si en colère, Gretel? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne faisais que réaliser ton rêve. Tu disais que tu étais le plus heureux quand tu étais avec moi, hein? C'est tout, je les ai un petit peu aidés. Parce qu'à chaque fois qu'ils te victimisaient, tu revenais vers moi. Tu étais si heureux quand tu me voyais, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai tort, Gretel? Je vois. Maintenant, je comprends tout. Après tout, tu m'as convaincu. Je te faisais confiance, Ansel. Toi, espèce d'enfoiré! Mon œil! Arrête tes conneries. Ah, ça s'est cassé. Quoi? Ah, Gretel, n'es-tu pas d'avis que tu agis de manière excessive? Ah, j'ai été un peu surpris. Eh bien, c'est une bonne chose, car maintenant tu sais rendre les coups dans ce genre de situation. Si c'était le cas, tu n'aurais plus besoin de mon aide, n'est-ce pas? Bref, c'est bien, mais je ne leur ai pas encore pardonné. Pour avoir presque ruiné notre conte de fées! Oh, putain! Si tu peux me faire une dernière faveur, Ansel. Hors de ma vue. Maintenant. Tu te moques de moi, Gretel? Comment oses-tu? C'est toi-même qui m'as dit que j'étais le seul qui te sortait de cet enfer! Tu disais que j'étais celui qui t'a sauvé! Comment peux-tu me faire une telle chose envers moi? Comment oses-tu me trahir comme ça? Réponds-moi, Gretel! Après tout ce que j'ai fait pour toi, Gretel, comment tu peux me faire ça, sérieusement? Pitié, Réponds-moi! aidez-moi. Nous avons trouvé la cible. Nom de code, Wendigo. Et nous entamons sa neutralisation.
Nous avons également trouvé 4 de nos soldats, dont un tué au combat. Tout le monde en formation! La cible doit être éliminée rapidement. Encore et encore et encore, comme d'habitude. Ces insectes ne font que me déranger! Gretel, où vas-tu comme ça? Est-ce que tu essayes vraiment de me quitter? Tu ne m'écoutes vraiment pas, Gretel. Je pensais que tu étais mon meilleur ami. Je croyais que tu pensais la même chose. C'est égoïste, hein? Je m'en moque. Car je suis sûr que tu reviendras vers moi un jour. Tu le sais toi-même. Je suis le seul qui suis de ton côté maintenant. Donc je suis sûr de te trouver, peu importe où tu iras. Parce que je ne veux pas encore te laisser tout seul. Tu te rappelles de notre promesse, pas vrai? Notre conte de fées ne se finira jamais. Je te reverrai bientôt, Gretel. Donc, Madame Ali, vous me dites que votre patient ne montre aucun signe de rétablissement. Oui. Quels sont ses symptômes actuels et comment agit-il? Il refuse de nous parler. Il est toujours allongé dans son lit et ne mange pas assez. Il appelle également les médecins ou les gardes avec crainte en disant que quelque chose est apparu dans sa chambre la nuit. Mais il n'y a rien sur les caméras de surveillance autour de sa chambre. Cela est peut-être dû à ce qu'il a subi dans l'armée avant d'arriver à l'hôpital psychiatrique. Ok, merci pour vos explications détaillées. Je m'occuperai de votre patient demain. Madame Ali, vous vous occuperez du patient 205 dès demain. Oui, monsieur, je suis sûre que vous pouvez l'aider. Je vous souhaite le meilleur ainsi qu'à lui pour ce traitement, monsieur Nihil. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à atteindre un village ou une ville. Je craignais la forêt durant la nuit, mais je n'avais pas le temps d'y penser. Peut-être que à cause de mes harceleurs qui m'ont humilié et que j'ai été raflé de nombreuses fois par les branches de la forêt. Dès que j'ai réussi à arriver en ville, des habitants m'ont vu et j'ai été amené à l'hôpital. Après ça, je ne me souviens de pas grand-chose. Je n'avais plus aucun souvenir de ce moment-là, à cause de tout ce que j'ai vécu. Après avoir été soigné à l'hôpital de mes blessures, j'ai été transféré dans un hôpital psychiatrique avec l'accord de mes parents. Tout ce que je faisais de mes journées était de lire des livres ou assister à des psychothérapies. Sinon, je ne faisais rien d'autre, à part m'allonger sur mon lit. Et une dernière chose, je ne voulais pas sortir de ma chambre, parce que je sais que cette chose m'attendait toujours à ma fenêtre ou à ma porte. Il toquait en permanence et me chuchotait. Gretel, viens jouer avec moi. Je vais te libérer. Crois-moi, Gretel. Ouvre-moi la porte. Par ici. Monsieur Nihil, est-ce que ce monsieur va vraiment guérir mes blessures? Eh bien, cela dépend de vous, car les maladies mentales peuvent être surmontées avec sa propre force. Mais je suis sûre qu'il est la meilleure personne pour vous aider. Il a aidé tellement de personnes. Je suis sûre que vous allez mieux vous sentir en restant avec lui et si vous l'écoutez. Maintenant, vous pouvez entrer. Il vous attend. Entrez. Ah, bonjour. Êtes-vous Monsieur Barrel? Je suis si content que vous soyez venu. Mon nom est Nihil. Ravi de vous rencontrer. Pourquoi je ressens une sensation si pesante avec lui? Je comprends que vous vous sentez un certain malaise lorsque vous me voyez.
Comment avez-vous... Chut. Écoutez-moi avant, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer, étape par étape. Voyons voir. Tout d'abord, parlons de votre ami. Plutôt, du monstre qui a attaqué votre camp militaire. Seigneur Ansel, celui qui vous a traumatisé. Monsieur Barrel, je sais que vous êtes très confus en ce moment, mais je veux vous aider à vous protéger. J'ai été informé des sujets que vous avez abordés durant vos consultations. Je sais que vous me trouvez assez suspect, mais je veux vous le demander qu'une seule fois. Voudriez-vous faire partie de mon opération clinique spéciale ?